Bonjour, bienvenue sur La Sociale, le seul média pour la social-démocratie. Aujourd'hui, je vous parle de la présidentielle et je vous dis qu'il ne faut pas faire comme Lionel Jospin ou François Hollande. À ce stade, les personnalités qui se déclarent candidats à l'élection présidentielle oublient, me semble-t-il, les 3 règles de l'élection présidentielle à la française. Fondamentalement, et le général de Gaulle l'a voulu comme cela, notre élection présidentielle, c'est l'élection d'un monarque républicain, faisant la synthèse à la fois de la longue histoire de la royauté en France. Pour mémoire, l'attachement à la monarchie a été vivace dans notre pays jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et de l'implantation profonde de la République, parachevée dans la fusion nationale qui a eu lieu avec l'Union sacrée au début de la guerre 1914-1918. Premièrement, il faut être roi, donc incarner la nation. C'est l'échec de Lionel Jospin. Il était Premier ministre quand il s'est déclaré. Et quel que soit ce que l'on pense de sa politique, il a été pris au sérieux. Mais Lionel Jospin, de par sa culture de gauche, par sa culture parlementaire, peut-être aussi par son histoire personnelle, à la fois protestante et trotskiste, n'a pas voulu ou pas pu se hisser à la dimension royale de cette élection. L'échec de François Hollande tient à son incapacité à incarner l'histoire de la nation et avec son concept de présidence normale, ne pas avoir compris ou incarner la dimension monarchique du poste de président de la République. Car c'est quoi incarner la nation ? C'est porter en soi une vision de notre histoire, de notre récit national, de la grandeur de notre nation. C'est quelque part saisir l'âme du pays, à la fois dans l'histoire et dans le moment. C'est vouloir, au-delà du combat politique, et notamment dans la période actuelle, être le garant de l'unité nationale, de la cohésion nationale. François Mitterrand avait merveilleusement incarné cela en 1988, après avoir incarné le changement tranquille, la fameuse force tranquille de 1980. Il a réussi dans sa seconde candidature à incarner l'unité nationale. Aujourd'hui, face à la polarisation et à la montée de la violence réelle ou symbolique, la demande de paix civile et d'unité nationale face aux défis est plus importante que l'on croit. Pour gagner, il ne faut pas simplement être contre Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, il faut être pour la nation et l'unité nationale. Les candidats doivent aussi porter une politique de civilisation, c'est-à-dire avoir une attention forte à la culture dans toutes ses dimensions. La France est une nation culturelle, par l'amour des Français pour leur paysage, leur patrimoine, leur histoire, leur exception culturelle. Il suffit juste de se souvenir du succès de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en 2024 pour mesurer l'importance de ce lien et l'attachement des Français à cette dimension culturelle. Il faut donc à la fois incarner le changement après 10 ans de macronisme et être le père de la nation dans toutes ses dimensions. Ce n'est pas simple, évidemment, car il s'agit d'une construction personnelle profonde qui ne peut pas être fake, car le faux dans ce domaine se voit très vite. Enfin, il ne faut surtout pas se tromper sur ce qu'est la France et ce qu'attendent les Français. Lionel Jospin s'est tué, pas simplement par la dispersion des voix liées à la multiplicité des candidatures à gauche, même si cela a joué, mais surtout parce qu'il a commis un crime de lèse-majesté, un crime symbolique. Quand, devant les ouvriers de Danone, il a déclaré « l'État ne peut pas tout », alors que la France a été construite par l'État, par le haut, et qu'elle n'est pas un pays libéral au sens anglo-saxon, et qu'encore aujourd'hui tout le monde, patronat inclus, attend les décisions de l'État. Que ce soit vrai que l'État ne peut pas tout, c'est une chose, mais qu'un candidat à la présidentielle le dise, cela sous-entend qu'il ne voulait pas respecter le contrat tacite avec les Français, qui est justement que l'État peut tout. Deuxième dimension de notre élection présidentielle, l'incarnation de la République. C'est-à-dire quel chemin, pas quelle mesure technocratique, mais quel chemin proposent les candidats à l'élection présidentielle aux Français. Le chemin, c'est quoi ? C'est comment tu fais vivre notre devise liberté, égalité, fraternité. Quel mélange entre ces 3 valeurs, quelle pondération entre ces 3 valeurs va être proposée. Les Français ont parfaitement intégré que les programmes ne durent que le temps de la floraison au printemps, car ils sont parfaitement conscients que, vu les bouleversements du monde, un président va devoir surtout s'adapter à ceux qui ne manqueront pas de surgir. Nicolas Sarkozy avec la crise des subprimes, Hollande avec les attentats, Macron avec le Covid, la guerre en Ukraine et en Iran, ont dû s'adapter. Comme le disait en son temps
Bonaparte. On ne conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir. Un chef est un marchand d'espérance. Là aussi, Lionel Jospin s'est trompé. Quand il déclare « Mon projet n'est pas socialiste », il a plus que surpris. Il était socialiste. Son projet devait être socialiste. S'il ne l'était pas, ce qui est vrai, il était quoi alors ce projet ? Et Lionel Jospin était quoi du coup ? De la même manière, François Hollande élu, ce qui était déjà un exploit, a très vite dégringolé dans l'opinion. Ce que les gens ont retenu de son programme, c'est pas les 60 mesures annoncées, mais que son ennemi était la finance. Et qu'il fait le CICE, c'est-à-dire ce qu'on appelle une politique de l'offre, mais qui ne dit pas son nom. C'est de fait une divergence entre la promesse et les actes. Et cette divergence n'est pas assumée. On a donc bien la question centrale de l'énonciation. Il doit bien y avoir une convergence totale entre l'homme, le président, le chemin qu'il propose. Et s'il est élu, malgré les aléas, le président doit continuer sur ce chemin qui est le chemin d'espérance que le candidat a proposé aux Français, avec lequel, d'une certaine façon, ils ont topé. Une des raisons de la dégringolade de François Hollande est là. Mentir sur ce chemin, c'est la raison profonde de l'énorme défiance des Français par rapport à la politique. Je rappelle ce niveau de défiance, plus de 83%. Cette question du chemin d'espérance est essentielle et souvent sous-estimée par les candidats qui se réfugient derrière un programme qui va intéresser le microcosme parisien et ceux qui ont des intérêts catégoriels à défendre ou à promouvoir. Ce chemin d'espérance doit pouvoir être synthétisé dans le slogan de campagne. On a vu celui de François Hollande. Pour Nicolas Sarkozy, qui se souvient de son programme ? Personne. Mais tout le monde a retenu « travailler plus pour gagner plus ». Aujourd'hui, il y a un chagrin français, pour reprendre le titre du livre de Anne Rosenchère. Ce chagrin, ce mal-être national, c'est le sentiment de déclassement de la France. Et le déclassement que les Français eux-mêmes vivent. C'est le déclassement de l'État. État qui structure pas simplement notre vie, mais qui structure aussi notre imaginaire. Quand la sécurité, la justice, l'école, les services de santé, les services publics en général se délitent, l'État va donc mal, et les Français avec. Celui ou celle qui aura compris cela, qui proposera un chemin contre le chagrin français, aura fait un grand pas vers la victoire. Enfin, troisième élément de l'élection de notre monarque républicain. Quel ordre politique le futur président veut-il mettre en place ? Avec quelle coalition de classe sociale veut-il gouverner ? Avec quelle coalition de forces politiques veut-il agréger autour de lui ? Lionel Jospin a réussi à tenir 5 ans comme Premier ministre, car avec la gauche plurielle qu'il avait mise en place avant d'être nommé Premier ministre, il avait construit une coalition de forces sociales et politiques qui a duré les 5 ans qu'il est resté au pouvoir. François Hollande, malgré une majorité écrasante de députés à l'Assemblée nationale, a très vite eu des difficultés. Quand on fait une politique différente de celle que l'on a énoncée, non seulement la coalition des forces sociales et politiques qu'il avait construite était beaucoup plus faible que celle de Lionel Jospin, mais elle s'est délitée beaucoup plus vite. Ainsi, Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à voter pour François Hollande, il a appelé à battre Nicolas Sarkozy, ce qui ne donne pas la même force, qui ne montre pas le même soutien. Mais en plus, la propre base politique de François Hollande a implosé assez vite avec la sortie, dès 2014, de Cécile Duflot et des écologistes du gouvernement. Enfin, une part significative des députés socialistes, ceux qu'on a appelés les frondeurs, élus en 2012 sur le projet de François Hollande, ont fait sécession, fragilisant terriblement la deuxième partie du quinquennat et amenant François Hollande à indiquer, fait unique dans l'histoire de la Ve République, qu'il ne se représenterait pas. Les candidats doivent là aussi être en cohérence avec leur vision de la nation, avec le chemin qu'ils proposent pour la République. Ils doivent indiquer clairement la coalition des forces sociales et politiques sur lesquelles ils comptent s'appuyer pour avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon a annoncé la couleur. Coalition sociale, c'est la nouvelle France. Coalition politique, c'est le nouveau Front populaire sans les socialistes, mais avec les écologistes et les communistes. C'est clair, à la fois sur la vision et la coalition. Concernant Marine Le Pen, la vision c'est clair, c'est la France éternelle, la France aux Français, sous-entendu, pas aux Arabes. Pour la coalition, c'est seul contre tous, ni droite ni gauche. Pour les autres, entre ces deux blocs, ces deux visions, tout est à écrire. Car pour gagner, il ne suffit pas d'être contre, il faut avoir une vision de la France,
proposer un chemin d'espérance pour la République et avoir une coalition de forces sociales et politiques pour gouverner. C'est en respectant ces 3 conditions et en les énonçant clairement que face aux 2 extrêmes, que quelqu'un peut gagner. Il n'est pas trop tard. À bientôt sur La Sociale. Merci pour vos likes, vos commentaires et merci de partager cette vidéo. À bientôt.